tu es en train de faire, tu vois que pour que ça colle avec ce que tu penses, tu es obligé de modifier le texte. Le texte, il est clair, il est devant toi. C'est du présent. Même dans le Coran, c'est du présent. C'est pas du futur. Ok. C'est du présent. On a lu le Coran avant de venir dans le tafsir. C'est toi qui m'as demandé le tafsir. Ouais. Fisito, il y a une question aussi qu'il faut se poser. Mais Abraham n'était pas un idolâtre. Pourquoi Allah parle des idoles ici? Et surtout que quand Abraham il arrive à la Mecque, le coin, il était inhabité. Voilà. Oui, c'est propre, c'est ce que j'allais dire. C'est propre, il n'y a personne. Il n'y a personne. Maintenant, on lui dit purifie la maison des idoles. Et regarde, on dit pour ceux qui y habitent. Alors qu'à l'époque d'Abraham, personne n'habitait là. Voilà. Personne n'habitait là. Regarde, pour ceux qui y habitent, personne n'habitait là. Ouais. Il y a un souci. Il n'y a pas un autre tafsir? Ah, je peux te lire tous les tafsirs, hein. Ils sont tous d'accord. Hein. Je te lis, tu veux quoi, Ibn Kathir? Ouais, Ibn Kathir, là. Attends, je te cherche le tafsir d'Ibn Kathir, là. Ça, c'est Al-Jalalain. Voilà, Ibn Kathir. Vas-y. Vas-y, si tu peux lire. Il y a Unique Boy qui veut monter, là. Ouais, Unique Boy, il va monter. C'est là un reproche adressé à deux... Attends, je vais descendre, D'accord. Mais boy, je sais pas, j'arrive pas à te voir. Tu es dans une zone sans connexion, j'arrive pas à te voir, boy. J'ai l'impression que Unique Boy a des problèmes de connexion aujourd'hui. Voilà, je t'ai même envoyé... Tu as une invitation, je t'ai envoyé une invitation, boy. Faut fermer et puis revenir. Oui, Joanne. Alors, vas-y avec la lecture d'Ibn Kathir, là. C'est là un reproche adressé à ceux des Qurachites qui adoraient d'autres qu'Allah et lui donnaient des associés dans un lieu. Ah, c'est bizarre déjà là. Il donnait des associés. On est Abraham, tu comprends? Ouais. On est au temps d'Abraham. C'est ce que j'allais dire là, il y a un truc bizarre là. Ouais, il y a trop de trucs bizarres, c'est ce que je te dis. Et en plus, est-ce que tu savais que l'emplacement actuel de la Kaaba, c'est même pas celle qu'Abraham a construite? Ouais, j'avais entendu ça, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais attends, quand tu dis il y a personne là avec Abraham, il y a personne même ou il y a quelques habitants quand même? Regarde, Abraham, il a vécu 1800 ans avant Jésus. Et les Arabes, en réalité, c'est des descendants d'Ismaël, c'est des descendants d'Abraham, les Arabes. Oui. Donc Abraham, il peut pas débarquer en Arabie et puis ses descendants sont déjà là. Puisqu'il construit la Kaaba avec son premier fils, Ismaïl. Ismaïl n'avait même pas encore d'enfant. Donc, comment c'est possible que les descendants d'Abraham soient présents au moment où il construit la Kaaba? Ah, on va trouver quel est le prophète qui est avant Abraham. Ah non, mais c'est pas le prophète qui avait Abraham. Là, la sourate, elle nous parle d'Abraham, là. Ouais, là, on est en train de parler d'Abraham, pas d'un prophète avant lui. On dit, Dieu dit, tu veux que je te remette la sourate? Oui, mais il y avait quand même des gens avec lui, quand même. Non, attends, je te lis. Il n'y avait pas des gens, il n'y avait personne. Tu te rappelles l'histoire de Hagar et d'Abraham quand tu veux que je te lise Oui, je connais. Après, Ismaël a été rejoint les Arabes. Il n'était pas arabe, il était rejoindre les Madianes, les Arabes. Mais Abraham, il n'y avait pas des gens avec lui. Regarde, les Madianes, c'est des descendants d'Abraham. Les Madianes, c'est l'un des enfants d'Abraham avec sa concubine Ketura. Oui. Ah oui, mais Ismaël, qui est le premier fils, il ne peut pas aller trouver des descendants de ses petits frères qui ne sont même pas encore nés. Dans le film, là, regarde, vous avez un film chrétien là sur YouTube. Non, attends. Abraham, c'est fait par rapport à la Bible. Oui, mais attends, vous allez rigoler parce que vous allez me dire je parle de film. Mais dans le film même, il y a des gens avec Abraham, on le voit. Non, mais les gens qui sont avec Abraham, c'est ses serviteurs, c'est pas ses Arabes. Il a son boy Eliezer, son boy a sa femme, et puis les gens avec qui il est sorti de son village. C'était à peine une vingtaine de personnes. C'est pas un peuple, ça. Justement, attends. Non, mais ils habitaient pas la Mecque. Dans le film, Eliezer, ils se sont séparés, ils sont même battus là avec Eliezer. Non, il s'est pas battu avec Eliezer, il s'est pas séparé avec Eliezer. C'est Eliezer même qui allait chercher la femme d'Isaac. Attends, si on en est à regarder, si on en est à se fier à des films, il y a un problème, Joanne. Non, mais il est fait par rapport à la Bible, le film. Eliezer était avec un peuple là, enfin, il y avait beaucoup de gens avec lui. Hein. Non, mais sauf que si tu rentres dans la Bible, Joanne,
Si tu rentres dans la Bible, Abraham n'est jamais parti à la Mecque. Il n'est jamais parti en Arabie. Ouais, le désert de Paran, c'est ça? Non, même pas dans le désert de Paran. Il a chassé Ismaël là-bas, mais lui-même, il n'est jamais parti. Tu comprends? Ouais. Si tu rentres dans la Bible, Abraham, il habitait sur la terre de Canaan, à Beersheba. À Beersheba, ouais, exactement. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Donc, il ne faut pas appeler la Bible, parce que la Bible, ça va te mettre encore KO tout ton courant. Là. Ouais. Tiens, un pasteur Ménard qui est là, qui est arrivé. Ah, donc tu vois, on a lu le tafsir, il y a un souci. Regarde, je te remets encore le verset. C'est pour ça que je t'ai fait monter, parce que, bon, comme toi, des fois, tu... Voilà, oui, regarde. Oui. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant... Ne m'associe rien et purifie la maison. Tu vois que toi, tu dis purifier, c'était les rituels et tout, mais le tafsir, il te dit non, purifier ici, c'était d'enlever les idoles. Comment il y avait des idoles dans cette maison au temps d'Abraham? Comment c'est possible? Oui, parce que c'est lui qui l'a construit, donc il n'y avait personne qui peut... Ouais. C'est logique. Moi quand c'est logique, je le dis. Donc, je vais demander ça à la bande, le collectif Anifia, et je vais vous dire... En tout cas. Qui peut ça? Attends. Fils de shalom à tous. Vas-y, shalom. Boy. Oui. Johan, tu vois, Oui. il y a un petit souci avec vous. Le souci avec vous, c'est que vous-même, vous refusez de faire des recherches pour votre instruction. Vous refusez carrément de faire des recherches. Toi, tu es musulman. Tu as fréquenté. Tu sais lire. Tu t'exprimes bien. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des recherches par toi-même? Et il faut forcément que tu ailles vers des personnes qui ont le même esprit que toi. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter de nouveau? Pourquoi toi-même, tu ne te permets pas de faire des recherches? Pourquoi? Et il faut que tu ailles vers le collectif Anifia pour qu'on t'apporte des réponses sur le test qu'on te montre. J'aimerais profiter et remercier Cheikh Adam. J'aimerais remercier Cheikh Adam parce que c'est lors de son débat avec l'apôtre que ça là, en tout cas personnellement, ça m'a réveillé. Et je suis allé le chercher à faire de purification là. J'aimerais le remercier. Parce que nous lisions, on lisait, mais on n'avait jamais voulu, on n'avait jamais cherché à pousser la réflexion jusqu'au niveau de la purification. Mais hier, il a dit, l'avant-hier, il a fait une phrase qui, moi, m'a sonné dans la tête. Il a été dit à Abraham de purifier la maison des idoles. Quand il a ajouté la phrase des idoles, je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, j'aimerais remercier Cheikh Adam. Lui-même, il lit, mais il ne comprend pas. Je ne sais pas, fils de... tu comprends ce que je veux dire? Lui-même, il lit, mais il ne comprend pas. Il n'a pas donné d'explication? Donner des explications pour faire quoi? Non, mais quand on dit purifier la maison des idoles, cela voudrait tout simplement dire qu'il y avait bien évidemment des idoles dans cette maison-là, avant même qu'Abraham ne vienne. Donc, le Dieu, l'unique, le véritable, selon vous, va demander à Abraham de purifier cette maison des idoles. Autrement, de sortir les idoles de cette maison. Parce qu'on ne peut purifier une maison, on ne peut purifier qu'une maison souillée. On ne peut purifier qu'une maison souillée. Donc, ce qui veut dire que la maison était déjà souillée. Elle était dessouillée des idoles. Donc, ça revient au fait que Abraham n'est pas celui-là même qui a construit la Kaaba. Maintenant, Johan, est-ce que tu as besoin forcément d'aller vers le collectif Anifia qui passe leur temps à mentir? Est-ce que tu as besoin forcément d'aller vers eux pour comprendre un test qu'on te montre? Attends, je te donne la réponse. Oui, est-ce que tu as besoin de ça? Toi-même, j'ai fini. Oui, moi j'ai dit la vérité là. Dans la logique, il y avait, comme tu as dit là, il y avait des idoles et il y avait personne avant, donc c'est impossible. Maintenant, moi, j'ai pas assez de science pour rentrer là-dedans, donc il faut qu'il me donne la réponse. Mais Johan, c'est ce que Unique Boy essaie de te faire comprendre. Regarde, Johan, tu sais, tu sais, moi avant de devenir chrétien, j'ai fait un peu les sectes. Ouais. Tu sais, la première des choses qu'on fait dans une secte, ce qu'on fait croire aux adeptes que ils peuvent pas comprendre, ils ont besoin d'un maître. On te demande de prêter ton cerveau, excuse-moi, hein, c'est l'expression exacte, pour que quelqu'un d'autre réfléchisse pour toi. Donc, tu vois, dans les sectes, tu as toujours un gourou vers qui il faut te référer pour que lui, il t'explique comment il faut penser, comment il faut réfléchir. Tu comprends? Ça, je connais tout ça.
C'est le principe même des sectes. Le principe des sectes. Mais le Coran mentionne, parmi nos serviteurs, ceux qui craignent le plus Allah sont des savants. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Mais c'est exactement ça dans une secte. C'est-à-dire que, regarde, contrairement à la Bible, Fils, où le il vient de Seigneur... dire quelque chose, fils. Reviens un peu sur ce qu'il a dit là. Reviens un peu sur ce qu'il a dit. Non, tu continues. Vas-y. Il a dit que parmi mes serviteurs, les savants sont ceux qui craignent le plus Allah. Donc, Joël veut nous dire que lui n'est pas savant, ce qui équivaut au fait qu'il ne craint pas Allah. Fils, continue. Voilà ma réponse, regarde ma réponse. En fait, en islam, t'as des musulmans qui sont pieux, c'est-à-dire qui craignent Dieu le plus haut. Ça, c'est ceux qui vont aller au Firdaus. T'as des degrés de foi. Il y a des gens qui ont la foi faible, il y en a qui sont entre les deux, il y en a qui ont la foi forte. C'est ceux-là qui ont la science, ils ont la foi très forte, c'est eux qu'il faut demander. C'est tout. Ça veut pas dire. La foi, ça a quoi à voir avec le fait de réfléchir? Parce que la foi, en fait, tu vois, on va me dire encore, je parle de film, voilà. Tu as un film là, le livre d'Élie avec Denzel Washington. Il y a une fille qui marche, elle lui demande, c'est quoi la foi? Denzel Washington répond, non, il dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons qu'avec la foi. Et c'est la foi, en fait, c'est la guider. Quand tu es guidé vraiment par Dieu, tu vas avoir les réponses. Le fameux Saint-Esprit là que vous dites là, c'est la guidée. Quand l'homme obéit le plus, il va avoir ça, comme ce que vous appelez l'Esprit Saint, il va avoir toutes les réponses de ça. C'est ça en fait. Un petit communiqué de secondes. S'il vous plaît. Il y avait, les frères, il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'est enfant de Bénin, un truc comme ça, qui avait dit, avant d'enregistrer la partie où Adama a dit qu'il a été demandé à Abraham de purifier la maison des idoles. Le frère dit qu'il devait m'envoyer la vidéo, mais je ne l'ai pas. Hein. Donc, si la personne a un commentaire, pardon, il faut m'écrire. Voilà. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Vas-y, fils, continue. Shalom, pasteur. Bienvenue. Shalom, frère. Excusez-moi. Shalom, pasteur. Boy, pardon, j'ai un appel rapidement là. Boy, j'ai un peu, s'il te plaît. Pasteur, shalom. Si le pasteur veut intervenir... On donne la parole d'abord au pasteur. Pasteur, tu as la parole. Est-ce que pasteur est là? Ok. On va continuer le temps qu'il vienne. Il y a toutes les vidéos. Il y a toutes les vidéos. Quelle la vidéo par rapport à Adama, non? Oui. Il faut m'envoyer. D'accord. Sinon, il y a déjà publié même. Tu as mon numéro, non? Il y a ton numéro. La partie que je cherche là, tu l'as? Où il a dit on doit purifier de la maison des idoles là. Oui. Je pense bien. Il a vérifié puis il a coupé la partie. Vérifié puis tu coupes cette partie, tu m'envoies. C'est très important. On doit même garder ça en archive. Parce que la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire qu'il n'a jamais dit ça. Voilà. Donc, Johan, selon toi, qui aurait placé les idoles dans la Kaaba avant l'arrivée d'Abraham? Selon toi, qui a placé les idoles là-bas? Puisque vous nous dites que quand Abraham est venu déposer Agar et puis Ismaël, ou bien quand il est venu les rejoindre, il n'y avait personne qui habitait la Mecque. Il n'y avait personne. Qui donc a placé les idoles dans la Kaaba pour que la Kaaba soit souillée? J'ai ma petite idée. Mais peut-être, mais c'est mon avis. Hein. Vous savez quand en islam ou même dans la religion, dans la Bible, vous pouvez vérifier. Quand Dieu envoie des prophètes, il se passe quelque chose sur terre. Et on l'a dans des hadiths. Quand par exemple à la venue de Jésus ou même à la venue du prophète Mohammed, il y a des choses qui se passent sur terre. On a même le hadith qui dit les diables, Satan dit qu'est-ce qui se passe sur terre là? Il y a un truc qui est arrivé là. En fait, c'est la naissance d'un prophète. Et ils vont chercher. Ils vont chercher. La question que je pose, elle est simple. Hein. Elle est simple. Je veux juste savoir. Selon le Coran, c'est Abraham qui aurait construit la Kaaba. Et selon tes savants, selon tes oustaz, tes cheikhs et tout, c'est Abraham qui aurait construit la Kaaba. Maintenant, la question que nous on pose, si c'est Abraham qui a construit la Kaaba, qui donc a placé les idoles à l'intérieur de la Kaaba? Puisqu'il lui a été demandé de purifier la maison des souillures, des imperfections. On est d'accord? Des souillures et des imperfections. Qui donc a placé ces idoles dans la Kaaba? Ou bien qui donc a souillé cette maison? Qui l'a fait? Moi, je suis franc. Dans la logique, là, c'est impossible à répondre là, pour moi.
Parce que, en fait, ouais, c'est impossible. Pour moi, hein, parce que ça voudrait dire que c'est Satan seulement qui a mis les idoles là, parce qu'on sait que l'idolâtrie vient de Satan. Tu vois? Tu vois? Si l'idolâtrie vient de Satan, donc est-ce qu'on doit considérer, donc ce lieu comme une habitation de Satan lui-même avant l'arrivée d'Abraham? Avant l'arrivée d'Abraham, ça voudrait dire dans la logique, c'était un truc qui n'est pas purifié, donc il y a des choses sataniques à l'intérieur, et Abraham vient la purifier, c'est ça que ça veut dire, dans la logique. Donc qui donc a placé les choses sataniques là-bas? Qui? Ah, c'est ça. Maintenant, là on va rentrer dans des trucs vraiment compliqués. Qui a fait ça? Donc, si on doit bien suivre ta logique, cela voudrait tout simplement dire que toi non plus, tu n'as pas la réponse que nous posons, la réponse à la question que nous posons. Ça, c'est clair. Moi, je suis quelqu'un de franc. Ça revient à dire que ce que le Coran nous dit par rapport à la Kaaba est fausse. Est faux, pas carrément. Par rapport à la Kaaba purifiée. Depuis, par rapport à la Kaaba. Puisque si c'est Abraham qui a construit premièrement la Kaaba, selon le Coran bien sûr, si c'est Abraham qui l'a fait, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que Abraham était-il un idolâtre pour placer des idoles dans la Kaaba? Abraham n'est pas selon ouais, dans la logique, oui. S'il y avait quelqu'un qui était là avant, j'aurais dit ouais. Ou bien il a construit la Kaaba, il est parti essayer de revoir un peu Sarah, le temps de revenir. Les gens sont venus déposer des idoles dans la maison là en question, c'est ça? Non, ça c'est impossible. Ça, avec le temps, ça, les idoles reviennent avec des générations. C'est-à-dire 10 ans après, 5 ans. Là, Satan vient et il y a des idoles qui viennent. C'est parce que c'est marqué. Par la suite, délaissèrent. Regarde. Ouais. Oui, vas-y. Je te donne même la réponse, mais par rapport à quand vous dites que Oubal, c'était Dieu, tous ces trucs-là. Moi, j'ai la réponse de ça. Je l'ai même donné à Médusa, là, le kémite, là. Regarde, il y avait des polythéistes depuis le début. Et les polythéistes, après Abraham, on va dire, après Abraham, il y a des polythéistes, ils font leur truc d'idolâtrie. Le temps passe. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il arrive. Les rites qu'ils faisaient les polythéistes, ils faisaient des rites que Abraham faisait aussi. C'est-à-dire, ils font un mélange de vrai et de faux. C'est-à-dire, il y a le tawaf, par exemple, les 7 tours, ils le font, par exemple. Quand Mohammed vient, il dégage tous les autres rites qu'il faisait, mais il laisse le tawaf qui était bon parce que c'était un rite qui venait d'Abraham. Voilà pourquoi vous voyez des choses de polythéistes dans les choses que nous on fait les musulmans là. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Parce que c'est juste, ils avaient copié ça des rites d'Abraham, les polythéistes. C'est tout simple. Bon. Voilà. Regarde le texte, la Sourate 22, verset 20. Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. Alors dis-moi, quand on analyse un peu cette phrase-là, et purifie ma maison, puisqu'au niveau de la purification, on a déjà compris que c'était des idoles, c'était des choses pareilles là. Voilà, tout ce qu'il y avait comme imperfection qui était à l'intérieur. Donc, on demande à Abraham de purifier la maison de ces idoles en question. Bien. Maintenant, frère, remets un peu le texte là, la Sourate 22, 26, là, remets ça s'il te plaît. Donc, si on comprend bien, quand on lui dit de purifier la maison pour ceux qui tournent autour, est-ce que cela voudrait dire que avant la purification, les gens tournaient déjà autour de la Kaaba ou pas? Ah oui. Oui? Oui. Ok, un instant, j'ai un appel. Je ne sais pas si tu te... Ouais, là. Oui, je suis là. Muslim, au lieu de rester en bas, dit que c'est faux. Fais ta demande, j'essaie de te faire monter. Musulman, ouais, voilà, tu es musulman ou bien tu es chrétien? Non, musulman. Musulman, tu es musulman ou tu es chrétien? Musulman. Quelle question. Vous êtes vraiment des retardés, quoi. Champion. Tu es musulman. Ah, tu vois, tu montes déjà, tu commences à nous insulter. Tu vois? Tu vois? Tu vois, Johan, c'est ça des fois qui rend les échanges compliqués. Alors, tu montes déjà. Tu montes là déjà, tu nous traites déjà d'attardés. Johan, depuis que toi et nous, on est en train de parler, est-ce qu'il y a des injures? Non, il n'y a pas d'injure. Moi, j'injure pas. Tu vois, lui, il monte déjà, lui, il nous traite d'attardés. Tu vois? Non, il ne faut pas faire ça. Donc, bon, moi, je l'ai descendu, tu vois. Après, tes frères...
y a un musulman là, Mouslim. Faites monter Mouslim. Il veut parler, je crois, tout à l'heure. Mouslim, il est où là? Ah, il y en a aussi. Saya Al-Bukhari aussi. Envoyer des invitations, je ne le vois pas. Non, Saya Al-Bukhari, c'est un chrétien. Ah, ok. Bah, Mouslim, il faut que tu montes ça, tu connais la réponse de ça, là, parce que ceux qui ont de la science doivent monter, hein, tu sais. Voilà, lui, il monte, il commence déjà à insulter. Bon, moi, j'ai déjà fait mon sport. Dès que lui il est monté, j'allais lui dire que s'il veut insulter, ce n'est pas le moment, en fait. Non, je l'ai descendu parce que j'ai déjà fait mon sport ce matin, j'ai pas envie de faire du sport encore. Voilà, on continue. Ouais, on continue. Voilà, donc j'analyse la deuxième phrase. Il a dit que purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. Donc, est-ce qu'on doit, selon l'analyse du texte et les temps utilisés, est-ce qu'on doit comprendre même que... Oui, je l'ai reconnu, musulman, je l'ai reconnu. Est-ce qu'on doit comprendre que avant même la purification, les gens tournaient déjà autour de la Kaaba ou pas? Dans la logique, oui. Oui. Voilà. Donc, si les gens tournaient déjà autour de la Kaaba, et que nous savons que selon la sourate 9, et qu'elle soit aussi, je sais plus, selon la sourate 9, déjà le tafsir, quand on prend le tafsir, et puis on prend aussi le nectar cacheté, la circumambulation se faisait en état de nudité à l'époque. Donc, est-ce que ceux qui tournaient déjà autour de la Kaaba, pendant qu'il y avait... Pardon, motion. Muslim, on n'a pas peur. Je t'envoie des invitations, j'arrive pas à te faire monter. Fais ta demande, tu vas monter. Peur de quelle vérité, Muslim? Il est là. Nous-mêmes, on est en train de te demander de monter. Fais ta demande. Je viens de le... Voilà, c'est bon. Je viens de c'est bon. Voilà. C'est bon, il est là. Donc, Johan, est-ce que cela voudrait tout simplement dire qu'avant même la purification... Moi, je l'ai muté, toi, s'il te plaît. Muté-toi d'abord. Est-ce que cela voudrait dire qu'avant la purification de la maison, les gens tournaient déjà autour de la Kaaba ou pas? La logique, oui, il tournait. Mais maintenant, il y a un truc qui est passé dans ma tête, Moussine, il va pouvoir répondre à ça. Je me demande si la Kaaba, elle n'était pas là avant j'ai un doute, hein, après Moussine va répondre, par Adam lui-même, et ça a été détruit, et après Abraham l'a construit. C'est juste ça, j'ai un doute sur ça. Voilà, s'il peut répondre à ça après. Voilà. Ok, je vais essayer de t'éclairer un peu par rapport à Adam. Parce que d'aucuns disent que ce sont les anges qui ont construit la Kaaba. Ouais, voilà, les anges, exactement. Oui, attends. D'aucuns disent que ce sont les anges qui ont construit la Kaaba. Avant et après maintenant, Abraham vient élever les assises. D'aucuns disent qu'il s'agissait bien d'Adam qui a commencé la construction. Et après, Adam est venu élever les assises. D'aucuns disent, si on se base sur le Coran, ils disent que c'est Abraham qui est celui-là même qui a construit la Kaaba avec son fils Ishmaïl. Maintenant, la question que moi je te pose. Tu n'es pas sans savoir que le paradis ou encore le jardin dans lequel était Adam selon la sourate 7, c'était un jardin qui se situait dans les cieux. Oui, le jardin d'Éden. Et donc et donc Adam, après avoir désobéi et après avoir obéi à Satan, ils ont été chassés depuis ce paradis-là, depuis ce jardin-là, et ils sont tombés sur terre. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que, après avoir été chassé, à quel moment est-ce que Allah demande maintenant à Adam de construire cette maison pour lui? Voilà, ça c'est la bonne question, c'est ça que j'attendais. Maintenant, réponds-nous. À quel moment Allah a demandé à Adam qui était chassé du ciel et tombé sur terre, à quel moment Allah lui a dit de construire la Kaaba pour lui? Voilà, moi... C'est ce doute-là que j'avais. J'ai pas le texte en question. Maintenant, si un gars comme Muslim qui peut répondre à ça, qui a plus de sens, il donne la réponse. Voilà. Mais s'il n'a pas la réponse, c'est pas la peine de m'embrayer. Je vais te donner un petit conseil avant d'aller avec Muslim. Tu vois, Johan, tu ne peux pas être dans une religion de cacophonie. C'est une religion de la pagaille. Déjà, en tant que musulman, si tu ne connais pas l'histoire de ce cube qui est aussi sacré pour vous, si tu ne connais pas son histoire, c'est que toi-même tu es déjà dans l'erreur. Pourquoi tu es dans l'erreur? Parce que déjà ton prophète a déjà dit dans la sourate 46, le verset 9, qu'il n'est pas une innovation et il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Déjà, il ignore même le sort qui lui a été déjà réservé. Non, ça c'est facile, c'est sur terre. Oui, je viens. Ouais, mais c'est facile, c'est sur terre. C'est encore lui qui a dit que il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le chemin droit.
Mais là, toi aussi, voilà que tu suis cet homme qui ne peut même pas te mettre sur le chemin droit. Et voilà que des choses sacrées à l'islam, tu ne connais pas leur histoire, tu n'arrives pas à maîtriser cette histoire en question. Tu veux que je te réponds à ça là? Moi, je te réponds après, ouais. Tu ne maîtrises pas l'histoire de la Kaaba, alors que la Kaaba, c'est la Kaaba. Excuse-moi. Attends, il y a Casper qui a mis en commentaire qu'ils ont lancé une fatwa que personne ne parle avec nous. Donc, musulmans, des frères musulmans. Non, attends, non, je dis que je vais te bloquer. Casper, comme toi, tu menaces tes frères musulmans de les bloquer s'ils parlent avec nous, je commence par toi. Je vais te bloquer sur tous les panels des chrétiens. C'est bien, ok? Tes frères sont en train de te menacer, hein, donc je ne sais pas si tu veux descendre. Ils te menacent, ils vont te bloquer partout. Moi, c'est juré dans ma tombe. Merci beaucoup. Voilà, bien parlé, Moussim, bien parlé. Très bien, très bien parlé. C'était pour te dire, comme tu n'as pas vu le commentaire, sinon... Non, mais ils peuvent laisser... Ça, c'est... Non, avançons. Voilà, tous les musulmans ne peuvent pas être unanimes par rapport à cette situation. C'est les peureux qui ne viendront pas. Bon, Johan, moi je termine ce que je disais avant de continuer avec Muslim. Johan, je veux juste t'exhorter à faire des recherches par toi-même. Je vais toujours donner l'exemple de Shunit. Shunit est un musulman, il est arabe, il parle bien l'arabe, il parle le français, il parle l'anglais. On est d'accord? Il parle le français, il parle l'anglais. Nous avons eu à discuter avec Shunit. Je ne sais pas pourquoi il est descendu, je sais pas. Ah, vous voulez qu'il explique la chose et il descend. Ah non, bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas de sens, vous ne pouvez pas monter. Ouais. Johan, laisse que je finisse, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Donc, après avoir discuté avec Shunit, la meilleure des choses que Shunit est allé faire, c'est de rassembler les sources que nous avions données, aller faire des recherches par lui-même, et ensuite, il est revenu vers nous. Il a trouvé que tout ce que nous avons eu à lui dire est vérifié. Et après, il a dû apostasier. Mais Johan, moi je ne peux pas te conseiller d'aller vers des personnes comme le collectif Hanifi, un truc comme ça, vers tes oustas, vers tes imams, parce que ils te diront uniquement ce que tu veux entendre pour demeurer dans l'islam. Je t'exhorte toi-même à aller faire tes propres recherches. Nous ne te disons pas de nous croire. Ne crois pas à mon frère ici, fils du Très-Haut. Ne crois pas en pasteur, ne crois pas en moi, ne crois pas à mes frères sur le panel. Non, ne nous crois même pas. N'accepte même pas ce qu'on te dit. Mais va, fais tes propres recherches. Pose-toi la question. Avant l'islam, qui était le seigneur de la Kaaba? Il y a l'internet aujourd'hui, tu peux tout chercher tout ce que tu veux. Avant l'islam, qui était le seigneur de la Kaaba? Qui était la divinité principale des Mekwa, des Quraïsh? Qui était leur divinité principale? Parce que dans la 66, le verset 3, le Coran va te dire que qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Et ça a été adressé aux Quraïsh. Alors que les Quraïsh avaient un Seigneur qui était dans cette maison. Il s'agissait bien. Tu veux que j'affiche ce verset? Oui, affiche, s'il te plaît. Oui, un instant, s'il vous plaît. Donc, la 66, le verset 3. John, tu vas voir que dans le Coran, il n'y a pas une sourate où Allah, pour vous, qui est le véritable Dieu pour vous, bien sûr, il n'a jamais dit qu'il est le Seigneur de la Kaaba. Certes, il a dit que il a donné l'ordre à Abraham de construire la Kaaba, mais il ne s'est jamais prononcé comme étant le Seigneur de la Kaaba. Voilà pourquoi tu dois comprendre que cette histoire, elle est fausse. L'histoire, elle est fausse. Avant même l'arrivée d'Abraham à la Kaaba, il y avait déjà cette maison-là. L'emplacement était là. Et il y avait effectivement une maison à cet endroit. Et sur le Coran, Abraham est venu élever les assises. Donc, qui donc a construit la maison là-bas? Allah même n'a jamais dit qui a construit la maison là-bas. Il a juste dit qu'il a donné l'ordre à Abraham de construire, bien d'élever les assises de cette maison. C'est qu'il y a un problème, Johan. J'ai même mieux. Tu vois, je fréquente beaucoup les kémites actuellement, enfin en live, les Médusa et compagnie. On a découvert que j'en appelle là. Attends. On a découvert que ils tournaient autour d'un cube. Médusa qui a balancé ça là. Il y a des femmes et compagnie pratiquement dénudées là, les polythéistes là, les féticheurs, ils tournaient autour d'un cube. Mais je me suis renseigné, c'est pas ce cube là.
Ouais. Il y avait... Non, ouais. Écoute, je vais t'expliquer. Il y avait pratiquement 24 Kaaba à l'époque. 24. Ouais. Voilà, merci. Au moins, toi, tu es intelligent. C'est ça que je voulais dire à Médisa. Voilà, écoute-moi. Il y avait pratiquement 24 Kaaba à l'époque. Et chaque tribu... Et chaque tribu, à l'époque, avait sa propre divinité. Sauf que, lors des pèlerinages, toutes ces tribus viennent se rencontrer à la Mecque pour faire le tour de la Kaaba mecquoise. Parce que autour de cette Kaaba, chaque tribu avait la représentation de son idole. D'autres étaient à l'intérieur de la Kaaba. Ça, c'est avant même que avant même que Oubal n'arrive. Ils avaient leur divinité. Donc, la Kaaba de la Mecque est la principale de la péninsule arabique. Voilà pourquoi quand Ibn Amr Loué va apporter Oubal depuis la Syrie, il va la placer à l'intérieur de la Kaaba qui est la principale de toutes les Kaaba. Ah, c'est la reine-mère. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord, ok. Frère, les frères, ne coupez pas. Laissez Boy chuter, les frères, s'il vous plaît. Donc, par la suite, les autres Kaaba ne vont plus prendre, ne seront plus importantes. C'est de la même manière qu'il y avait aussi assez de puits dans toutes les tribus, les puits. Mais c'est le puits de Zamzam qui va être la principale parce qu'elle se trouve entre les deux collines, Safa et Marwa, à la Mecque. Puisque la Mecque est considérée maintenant comme le lieu suprême de toutes les divinités. Puisque Oubal était à l'intérieur là-bas. Donc c'est la Mecque qui est maintenant considérée comme le lieu suprême de toutes, le lieu suprême de tous les autres lieux de la péninsule arabique. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, j'ai compris. Ils avaient le dieu Oubal. À l'époque, qu'est-ce qui se faisait? Le dieu Oubal. Maintenant, à l'époque, qu'est-ce qui se faisait? Écoute bien ce qui se faisait à l'époque. La circumambulation se faisait au nom de toutes les divinités des tribus de la péninsule arabique. Et cette circumambulation se faisait de façon à être nu. Donc, ceux qui tournaient autour de la Kaaba le faisaient en état de nudité. Voilà, exactement. Ils le faisaient en état de nudité. Et quand ils viennent aussi à la Mecque, ils font toujours la circumambulation en état de nudité. Boy, essaie de voir si tu peux faire monter Muslim. Quand je fais, il ne monte pas. Je ne comprends pas pourquoi. Attends, je vais voir. Bizarre, c'est ça. Non, il n'est pas là. Muslim, refais ta demande. Muslim, refais ta demande. Je vois juste le petit impoli là. Musulman là. Voilà. Donc, John, c'est la Kaaba de la Mecque qui va devenir la principale de toutes les autres Kaaba. Parce que c'est ce lieu où habitait la plus grande de toutes les idoles de la péninsule arabique. Oubal. Donc avant l'arrivée de Oubal, les Arabes avaient leur divinité aussi qui était grande, mais qui n'atteignait pas la taille de Oubal. Il y avait Allah, Manat et Ouza. Donc, ces divinités sont considérées comme des divinités locales. Des divinités de nationalité arabe. On est d'accord? Oui. Donc, quand Amr ibn Loué va amener de la Syrie Oubal et va le mettre dans la Kaaba, il va appeler les Mecquois, les Arabes, à l'adoration de ce Toubal-là, de cette divinité-là. Et c'est à partir de là que le mot associationnisme va commencer. Parce que l'associationnisme, pour eux, à l'époque, ce n'est pas le fait d'adorer Oubal uniquement, en plus du fait qu'ils connaissaient déjà Allah, non. L'associationnisme a commencé par rapport au fait que Amr ibn Loué a appelé les Arabes à adorer non seulement leur divinité qui était déjà présente dans la péninsule arabique, mais en plus d'une divinité étrangère. C'est de là qu'est né l'associationnisme. Toutefois, ils ne connaissaient même pas la principale ou bien... 10 secondes. Jésus, je vais te faire descendre. Il y a Garizim qui veut une place. Et puis tu vas remonter après. D'accord. Bon, vas-y. Voilà, donc, c'est quand Oubal va arriver qu'on va parler d'associationnisme. Quand tu prends le nectar cacheté, la page 52, la page 53, on va te l'expliquer clairement. Que c'est avec l'arrivée de Oubal que les Arabes ont commencé
l'associationnisme. L'associationnisme, ce n'est pas par rapport à l'adoration du véritable Dieu, mais c'est par rapport, je répète pour que tu comprennes bien, mais c'est par rapport au fait que les Arabes avaient déjà leur divinité locale et que Amr ibn Loué venait les appeler à adorer en plus de cette divinité locale une divinité étrangère qui est Oubal. Et étant donné que Oubal, la statuette, elle est tellement grande et plus grande que toutes les divinités de la péninsule arabique, cette divinité va devenir la plus grande. La plus grande. Ici, quand on parle de la plus grande, ce n'est pas par rapport seulement à sa puissance, mais c'est par rapport aussi à sa taille. Ouais. Elle était la plus grande de toutes les divinités présentes dans la péninsule arabique. Voilà pourquoi elle est devenue le seigneur de la Kaaba, le seigneur des Mekwa, le seigneur des Arabes. Voilà ce qui s'est passé réellement. Donc, par rapport à la circumambulation, elle se faisait même avant l'arrivée de Oubal et en état de nudité. Sauf que quand ton prophète va vouloir maintenant imposer cette divinité, parce que ton prophète fait partie des Mekwa, il fait partie de c'est-à-dire de la tribu mekwaze. On est d'accord? Donc, quand lui, il va vouloir maintenant imposer l'adoration de cette unique divinité, étant donné qu'il a côtoyé les Juifs et les chrétiens, et ayant compris que les Juifs et les chrétiens adorent un Dieu invisible, vous regardez dans le temple des Juifs, il a compris que les Juifs adorent un Dieu, mais qui n'a pas de représentation dans le temple. Donc, les Juifs adorent un Dieu invisible. Les chrétiens, pareil. Les chrétiens aussi, après les avoir côtoyés, il a vu que les chrétiens aussi, quand ils se rassemblent en assemblée, bien sûr, ils adorent une divinité qui n'a pas été représentée, qui n'est pas représentée devant eux, mais ils adorent une divinité quoi? Invisible. C'est la même chose que ton prophète va vouloir faire dans la péninsule arabique. Voilà pourquoi quand il va prendre le pouvoir, c'est-à-dire que quand il va devenir plus grand, il va dire ceci. Il va aller voir Abu Talib, à qui, Abu Talib va le convoquer et va lui dire que tes concitoyens disent que tu injuries leur Dieu. Alors qu'en réalité, ce que lui voulait faire, c'est de ressembler aux Juifs et aux chrétiens. Et il a dit, il n'injurie pas leur Dieu, mais il leur dit seulement de dire une seule phrase. Cette seule phrase, c'est quoi? Est-ce que tu la connais? La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà. Il n'y a de Dieu que Allah. Il n'y a de Dieu que Allah Oubal. C'est ça. Ah, Oubal? Parce que c'est oui, je vais en revenir. Parce que c'est la divinité à laquelle il a été consacré. Et il connaissait très bien cette divinité-là. C'est le Dieu de son père Abdallah. C'est le Dieu de son grand-père Moutalib. C'est le Dieu de son arrière-grand-père Ibn Hisham. Plutôt Hisham. Voilà. C'est le Dieu de son arrière-grand-père Hisham. Attends. Une minute, une seconde. Oui. Le gardien de la Mecque, Abdul Moutalib, gardien de la Mecque, le grand-père, tu connais de toute façon, sa descendance, d'autres gardiens de la Mecque, c'est Kédar, le fameux Kédar qu'il y a même dans la Bible. Ce gardien de la Mecque là, ils ont on n'est pas encore arrivé. Tu vas comprendre ce que je veux faire, après je te laisse parler. Ils ont le fameux Kédar, il n'avait pas le dieu Oubal, il avait le dieu Ilah, c'est-à-dire Allah, quoi, Ilah. Et toute la descendance de Kédar, en arrivant jusqu'à Abdul Moutalib, c'est le même Dieu. Et tu le vois dans le film Messager of God sur YouTube. Les autres, oui, ils faisaient tu as raison quand tu dis, ils adoraient Oubal, oui, ils faisaient le tour, le tawaf, tout ça là, pour leur Dieu Oubal, mais lui là, les chefs là, comme Abdul Moutalib, il faisait le truc pour Allah. D'après ce que j'ai compris. Joanne, oui. Elle, ce n'est pas un nom, hein. Elle, elle, ça veut tout simplement dire Dieu. Ouais, c'est ça, divinité. C'est pour ça que Allah, ce n'est pas un nom non plus. Non, ça veut dire le Dieu, ça veut pas dire Dieu. Voilà, ça veut dire le Dieu, ce n'est pas un nom. Voilà, toi tu maîtrises, tu comprends. Mais ce Dieu-là, il doit avoir un nom, tu comprends. Quand il apparaît à Abraham, il est Elohim, c'est-à-dire Dieu, mais il se présente sous un nom propre, Yahweh. Yahweh, ouais. Tu comprends? Ouais, il a son nom. Il ne se présente pas à Abraham comme le Dieu. Et écoute bien ce que Unique Boy est en train de te faire comprendre. Ça dit que quand le prophète va faire disparaître les images, il va faire disparaître le nom Oubal et il va garder le nom le Dieu. Mais quel Dieu? Quel est son nom? On ne vous dira jamais son nom. On va vous dire simplement c'est le Dieu, c'est Allah. Ah, il n'a pas un nom propre.
Il n'a pas de nom propre. Allah s'appelle comment? Et même quand tu lis le Coran en arabe, Allah n'a jamais dit Ismi Allah. Allah n'a jamais dit je m'appelle Allah. Il dit je suis Allah. En d'autres termes, je suis le Dieu. Oui, le Dieu, c'est marqué de façon même. Mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Je peux répondre à ça? Ah, vas-y, Muslim. Vas-y, on va laisser parler. Après, je reviens. Allah n'a jamais dit que je suis Allah. Non, je m'appelle Allah. Ce que j'ai dit, il n'a jamais dit je m'appelle. Écoute-moi. Non, mais il faut répéter, Muslim. Répète au moins ce que j'ai dit. Il faut me traduire Bismillah. Bismillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Non, faut traduire. Ça veut dire. Non, tu as dit qu'il n'a jamais dit ça. Il faut me traduire Bismillah. Muslim, attends. Pardon, patience. J'ai un truc à faire rapide à JT, je ne vais pas durer. S'il te plaît. Fils, tu m'accordes un instant, tu veux me mettre en grand? Vas-y, attends, je suis là. Ok, merci. Excusez, ça ne sera pas long. Je suis désolé de rentrer comme ça. Ok. On va écouter cette bande rapidement. Parce qu'on doit bien comprendre. Et puis maintenant, nous, on va intervenir. Guillaume, on dirait que ça t'amuse, mais Baba et moi, c'est compris. Le prophète, il a fait 23 ans. Donc, tu es d'accord que Baba ne s'est pas trompé? Écoute-moi, le prophète a fait 23 ans dans des prophéties. Dans son ministère. Et pendant les 23 ans, le Coran n'est pas venu chaque jour. Il y a des jours où il enseignait et tout ce qu'il disait, c'était sur l'exploitation du Dieu. Donc, il nous enseigne tout comme Baba avait dit, les détails. Baba ne s'est pas trompé ou il s'est trompé? C'est la question. Vous voyez, tu as affirmé quelque chose. Ça t'amuse, hein? Tu as déjà dit quelque chose, on te demande. Maintenant, tu dis quoi? Baba et moi, on a échangé, on s'est compris. Donc, il ne s'est pas trompé, non? Muslim, attends. Il ne s'est pas trompé, s'il te plaît. D'accord. Donc, toi-même, tu as dit Baba s'est trompé. Maintenant, tu fais la phrase qui dit qu'il ne s'est pas trompé. Attends, je parle, tu parles en même temps. Non, Moussa, c'est une seconde, s'il te plaît. Il ne parle pas de ça. Attends, je parle en Muslim. Muslim, tu as dit que Baba s'est trompé, tout le monde a entendu, plus de 150 personnes étaient là. Maintenant, bien que Baba n'a pas changé son message, tu dis que tu es d'accord, vous êtes compris, tu es d'accord. On retient quoi de toi? Qu'est-ce qu'un menteur? Tu préfères passer pour menteur pour sauver ton frère. C'est bien. Tu m'as posé la question, non? Les gens ont retenu ce qu'on doit retenir. Allez, on avance. Tu m'as posé la question, non? Tu préfères passer pour menteur pour sauver. Qu'est-ce qu'un menteur? De toi. Qu'est-ce qu'un menteur? Fils, oui. Tu es là? Voilà. Je suis là pour te présenter le statut de la personne avec qui tu t'apprêtes à échanger. Il dit qu'il est un menteur. Est-ce que tu as compris ses propos? Il a déclaré, hein, je n'ai rien inventé, ce musulman qui est là. Muslim dit clairement dans cette vidéo, dans cette séquence qu'on écoute, qu'il est un menteur. Ah, mais ça veut dire discuter avec un menteur. Hein. Voilà. Quelqu'un qui dit que lui-même il est un menteur. Boy, tu es là? Ouais, parce que vous ne savez pas dans quel contexte. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Même demain, je suis un menteur. Mais je ne suis pas égaré. Je suis un menteur, je ne suis pas égaré. Muslim, reste calme. Donc, si vous voulez changer avec moi, regarde, vous m'avez pas monté. Si vous voulez changer avec moi, vous changez avec moi. Si vous ne voulez pas changer avec moi, faites-moi descendre. Muslim, reste calme. Tu t'es présenté toi-même comme un menteur. Je me présenté en tant que menteur. Voilà, ici, là, c'est dans un contexte. Ici. Voilà, c'est dans un contexte. C'est dans un contexte. Et je lui ai dit que s'il veut, si c'est ce qu'il veut là, moi je suis. Je lui ai dit s'il veut là, je suis. Attends, non, Johan. Mais je n'ai pas dit que je suis un menteur. Je lui ai dit s'il veut là. Faut bien écouter. Attends, Mousseline, on va bien écouter. Attends, on va bien écouter si tu as dit s'il veut. Attends, on va bien écouter. Garizim, pardon, faut remettre. Faut lui demander, est-ce que Baba... Ne me demande rien ici. Faut remettre la vidéo là. Il est énervé. Je vais remettre... Faut énerver, remettre la vidéo.
Calme-toi. Vous êtes depuis là, vous êtes en train de mentir au monsieur. Je viens vous défendre. Vous amenez autre chose. Faut te calmer. Reste tranquille. Reste tranquille. On va lire. Maintenant, si vous savez que c'est inutile, faites-moi descendre. Muslim, écoute. Quand l'agitation, quand il devient agité comme ça, on est devant 265 personnes, ça donne l'impression que tu te reproches quelque chose. Reste calme. Mais tu dis de remettre la vidéo, tu dis non. Non, mais reste calme, il n'a pas dit non. Faut rester mais il a commenté encore. Oh, attends. Il n'a qu'à mettre la vidéo. Muslim, reste. Unigo, vas-y. Oui, il faut rester calme, Muslim, d'accord? Reste calme, il va remettre la vidéo. Sois patient avec lui. Et je te demande simplement de te laisser faire. Moi, j'ai son temps même. Moi, j'ai même pas son temps. S'il te plaît, laisse-toi faire. Vas-y, remets la vidéo, s'il te plaît. Voilà, je tiens... je serai muté quelques minutes, bon, il faut gérer, pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y, remets la vidéo. Voilà, avant, en 3 secondes, je précise que je tiens à la santé de mes frères. La santé psychologique, voilà, à ce qui se portent bien. Donc, voilà pourquoi souvent je mène certaines actions. Voilà, je tiens à la santé de mes frères débatteurs, parce qu'il faut qu'ils soient en bonne forme. Donc, je vais remettre toute la vidéo. Juste quand même, parce qu'on doit bien comprendre, et puis maintenant, nous, on va intervenir. Guillaume, on aime si ça t'amuse, mais Baba et moi, c'est compris. Le prophète, il a fait 23 ans. Le contexte de la vidéo, c'est quoi? Baba a fait une déclaration. Parce que j'ai toute la vidéo. Allô, non. Tu peux pas commenter ma vidéo, tu peux pas commenter. J'ai dit, Baba et moi, on a compris. Maintenant, s'il veut autre chose, je lui donne ça. Mais sinon, Baba et moi, c'est compris. Maintenant, s'il veut que moi, je sois un menteur, je suis un menteur. Même demain, je suis menteur. Pour l'instant, tu peux pas. Regarde, 20 minutes. J'ai toute la vidéo ici, regarde. Moi, c'est faux. Juste couper ça. Moi, c'est faux. Il a quel problème? Faut te calmer. Vraiment. Donc, je précise, le contexte de la vidéo, c'est quoi? Baba a fait une déclaration. Et Moussi est venu. Regarde, comment t'appelles ça? Regarde, moi, je vais partir parce que moi, je suis pas venu pour ça là. Si ça vous arrange pas, si ça ne vous arrange pas, au revoir. Moi, c'est le matin. Le Rasoul. Oui. On a compris ça déjà, c'est bon. T'inquiète, on va aller comme ça. Non, frère, non. Impossible, tu ne peux pas laisser ça. Quoi? Mais c'est ton problème. Même fais-moi descendre en ce moment. Regarde. Frère. Fais-moi descendre. Moi, je suis venu. Fais-moi descendre. C'est toi qui m'as donné l'invitation. Il va encore. Regarde, tu m'as donné l'invitation. Si tu ne veux pas là, fais-moi descendre. J'ai toute la vidéo ici. Voilà. Moi, je m'en fous de toi et puis de ta vidéo. Si ma présence ici ne te plaît pas, fais-moi descendre. Je vais montrer qui il est. L'homme avec qui vous... Moi, je fuis jamais un chrétien. Parce qu'un chrétien, il va en faire. On a compris. Il faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. Parce que... Donc, il fuit quoi? Ceux qui mettent en commentaire Rassoul laisse ça là, je ne laisserai rien. Si je on t'en fout. Si tu veux pas mettre ça à la justice, pas mettre ça au plateau. Il est où? Si je laisse là, c'est que j'arrête tout ce qui est règle. Et je mais c'est parce que tout n'est pas courageux. Tout est courageux. Il faut te calmer au moins. Non, il dit n'est-ce pas. Moi, je suis Abidjan ici. Il est Abidjan ici. On va parler de la justice. Et puis, Muslim, attends, s'il te plaît. Muslim, Garizim, ne parle plus pour le moment. Je veux comprendre. Muslim, je vais te donner le temps de t'exprimer. Qu'est-ce que tu reproches à Garizim? Vas-y. Qui est Garizim même là? Le Rassoul. Moi, je m'en fous de lui. Moi, je suis monté à cause de toi. Je suis monté à cause de toi. Tu es en train de dire, tu es en train de diffamer ici, tu es en train de mentir au monsieur là. Moi, je suis venu pour redresser la vérité. Si on va échanger, ok, si on va échanger. Ça me fait déjà mal à la tête, franchement. Muslim, pardon. Muslim, reste calme. Regarde. Tu es monté pour échanger, on t'a pas refusé l'échange. Tu as vu que moi-même, je luttais pour te faire... Non, mais laisse-moi parler, le frère. Le problème, vous n'arrivez pas à avoir la maîtrise de vous-même et à rester calme. Alors que le calme, là, tu es un garçon. On est deux hommes en train de parler. Tu perds ton sang-froid facilement comme ça. Perdre le sang-froid, là, c'est un signe de faiblesse, mon frère. Voilà, reste froid.
Mais là, je ne veux pas rester dans le mensonge, quoi, et puis dans le dénigrement. Non, mais il faut rester du moment où tu auras la parole pour qu'il n'a pas de vérité. Non, écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Du moment où on n'a pas attaché ta bouche, on n'a pas lié tes mains, quand quelqu'un finit de parler, on va te donner la parole pour parler. Tu restes calme. Quand tu auras la parole, ce que tu as estimé être un mensonge, tu corriges. Voilà, moi, je ne vois pas pourquoi s'exciter devant un mensonge du moment où tu vas parler. Moi, regarde, je n'ai pas dit que... Regarde, j'ai jamais dit qu'il y a quelque chose qui est mensonge. J'ai dit ce qu'il a dit là. Hein? Moi, j'ai dit ça, mais c'est dans un contexte. Et c'est dans la vidéo aussi. J'ai dit, Unique Boy aussi. Écoute-moi aussi. Écoute-moi aussi. Non, écoute, Unique Boy était en train de te donner la parole. Et quand Unique Boy s'est muté, il a mis la vidéo, ok, je me défends. Muslim. Attends, tu veux que moi je t'accepte ça? Était en train de te donner. Oh, mais Muslim. Unique Boy est en train de te donner la parole pour que tu t'exprimes, tu donnes ta part de vérité sur la vidéo. Il a dit, Rasoul, Garizim, faut te taire. Il t'a demandé, Unique Muslim, qu'est-ce que tu reproches? C'est l'occasion de t'exprimer. Maintenant, tu as agité. Non, moi, je m'en fous de lui. Moi, faut expliquer, donne ta version. On te donne parole pour que tu expliques le contexte. Toi, tu dis non, je m'en fous de lui. Moi, je ne suis pas monté pour ça. Il faut expliquer le contexte maintenant. On t'écoute. C'est fils de quoi là? Moi, là, je ne suis pas monté à cause de cette vidéo-là. Donc, si vous voulez qu'on a ici le côté des religions, là, on va dessus. Si c'est cette vidéo-là, je n'ai rien à dire. Qu'il prend ça comme il veut. Et si vous ne voulez pas ma présence ici, faites-moi descendre. Toi seul tout à l'heure, tu dis tu veux expliquer le contexte. Maintenant, il dit explique le contexte. Non, j'ai dit c'est dans un contexte. J'ai dit c'est dans un contexte. Maintenant, dans un contexte là, faut expliquer. Mais c'est pas moi qui dis que je vais expliquer. C'est moi qui dis que je n'explique pas. Bon, donc si tu n'expliques pas, faut laisser Garizim, on se mute tous. Garizim m'a demandé une motion. Quand il va finir, puisque toi tu ne veux pas expliquer, quand il va finir, il a fini. Non, moi j'ai pas ce temps-là. J'ai pas ce temps. Vous êtes en train de parler des religions. Moi je suis monté après ça. Si vous savez que ça n'est pas là. Moi mon frère m'a demandé. Moi j'ai pas appuyé la croix là et puis descendre. Mais vous avez dit qu'il y a problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais mon frère m'a demandé une motion. Tu ne peux pas dire que comme toi, tu n'as pas le temps, moi, je ne peux pas donner la motion à mon frère. Ça, tu ne peux pas aussi. Quel temps? Je n'ai pas dit que je n'ai pas le temps. Hein? Voilà. Donc, on n'a qu'à se muter. Il va finir. Mon frère va finir ce qu'il a fait. Et puis, comme toi, tu dis que ça ne te concerne pas, quand il va finir, on va parler. On n'a qu'à se muter. C'est tout. Qui ça? Qui? Rasoul, là, on n'a qu'à se muter. Il va finir. Tu dis que tu n'es pas concerné par ce qu'il fait, non? On n'a qu'à se muter. Il va finir. Voilà. Garizim, vas-y. Merci. J'étais en train de boire un petit verre là. Donc, je vous voilà, le contexte de cette vidéo, c'est quoi? C'était l'heure d'un échange. Ah, il est Baba qui est ici. D'accord, vas-y, Garizim. Voilà, Baba qui est ici va faire une déclaration. Il va dire des choses. J'ai la vidéo complète, hein. Après je vais la mettre en ligne. Donc, Baba va faire une déclaration. Il va dire des choses. Et son frère Muslim qui est là, voilà, il est sur le panel, il va venir contredire Baba de façon claire et brutale. C'est-à-dire, moi-même j'étais choqué. Et j'ai dit, mais c'est que c'est intéressant ça. Donc Baba va reprendre la parole et vous connaissez Baba, sa façon de parler. On sentait dans ses paroles que, petit, si tu es malin, il faut rattraper le tir. Parce que ce que tu viens de faire là, ça ne se fait pas si c'est vieux père. Donc, de toute façon, Baba a parlé, il est rentré dans des explications, tout et tout. Quand Baba finit, lui prend la parole, il dit, mon frère Baba et moi, nous sommes compris, je suis un menteur. C'est là maintenant, le prophète qui est là, Guillaume va lui demander, malgré que Baba n'a pas changé sa version, toi tu dis que tu es un menteur. Il dit oui. La même version sur laquelle a traité Baba, où il a réfuté Baba. Baba n'a pas changé, mais il est revenu dire que lui, en tout cas que les deux se sont compris. Lui et Baba se sont compris. Donc lui, en tout cas, il a compris. C'est là maintenant l'autre du panel va lui mettre la pression. Il va dire, mais
Baba n'a pas changé. Et puis toi, tu dis que vous êtes compris. Bon, maintenant, toi, qu'est-ce qu'on fait de toi? C'est là, il dit, je suis un menteur. Et là, le gars dit, ah, tu préfères te faire passer pour menteur pour couvrir ton frère. Il dit, mais tu m'as posé la question, je suis un menteur. Voilà. Donc, moi, je viens, parce que mes frères, moi, je dis toujours, peu importe. Le frère qui fait le débat, je tiens à sa santé. Voilà, je veux qu'il soit en forme. Donc, j'évite qu'il soit trop fatigué, qu'il ait trop mal à la tête. Voilà, donc je vais jouer la séquence, on va tous écouter. Et puis moi, je vais descendre comme ça. Les 267 personnes sauront qui est là. Parce que là moi, j'avais déjà commencé par ma tête maintenant. Voilà, il va faire des déclarations. Donc, pour ne pas que vous soyez surpris. Donc, je mets la vidéo, je finis. Je vous dis, assalam alaikum, et je descends. Parce qu'on doit bien comprendre. Et puis maintenant, nous, on va intervenir. Dieu, on dirait que ça t'amuse. Mais Baba et moi, c'est compris. Le prophète, il a fait 23 ans. Donc, tu es d'accord que Baba ne s'est pas trompé? Écoute-moi, le prophète a fait 23 ans de prophétie dans son ministère. Et pendant les 23 ans, le Coran n'est pas venu chaque jour. Il y a des jours où il enseignait et tout ce qu'il disait, c'était sur l'exploitation de Dieu. Donc, il nous enseigne tout comme Baba avait dit, les détails. Baba ne s'est pas trompé ou il s'est trompé? C'est la question. Vous voyez, tu as affirmé quelque chose. Regarde, ça t'amuse, hein? Tu as dit quelque chose, on te demande. Maintenant, tu dis quoi? Baba et moi, on a échangé, on s'est compris. On s'est compris. Donc, il ne s'est pas trompé, non? Il ne s'est pas trompé, s'il te plaît. Donc, toi-même, tu as dit que Baba s'est trompé. Maintenant, vous trouvez la phrase, il dit qu'il ne s'est pas trompé. Attends, Moubarak, je parle, tu parles en même temps. Fais comment? Non, Moussa, c'est 5 secondes, s'il te plaît. Attends d'abord. Il ne parle pas de ça. Attends, je parle à Mousseline. Mousseline, tu as dit que Baba s'est trompé, tout le monde a entendu, plus de 150 personnes étaient là. Maintenant, bien que Baba n'a pas changé son message, tu dis que vous êtes compris, tu es d'accord. On peut dire quoi de toi? Qui est un menteur? Tu préfères passer pour menteur pour sauver ton frère. C'est bien. Tu m'as posé la question, non? Les gens ont retenu ce qu'on doit retenir. Allez, on avance. Voilà. Donc, les frères, vraiment, merci pour cette petite lucane que vous venez de m'offrir. Moi, j'ai fini. Et je vous laisse continuer. Ça vous risque de payer. Ok, shalom à tous. Shalom, pasteur. Shalom. Je suis venu, tu m'as ignoré pendant plus de 30 minutes. Pasteur, voilà une boy, on a dit pasteur, tu ne parlais pas. Voilà une boy, on a dit pasteur Mena est là, tu ne parlais pas, donc on a continué. D'accord, ça, j'allais dire, non, je ne peux pas m'amuser à ça. Ok, shalom à tous. Petit Mato, shalom à toi. Fils de Jésus, Iniboy, lui on était en communication tout à l'heure. Garizim, le groupe. Les frères, shalom. Voilà, le sacrificateur. Le sacrificateur, pardon, faut rentrer en contact avec moi, pardon. Tu as mon numéro WhatsApp, non? Le sacrificateur. Voilà, le sacrificateur. Voilà, tu ne l'as pas, tu me dis tu n'as pas, je te donne en même temps. Il faut rentrer en contact avec moi. Donc les gars, je vous invite à 14h sur Facebook pour ceux qui auront le temps. Il dit là mon numéro, ok. Donc tu me contactes. Tu m'appelles après.